train de tout détruire. On essaye de protéger ce qui reste à protéger, tout simplement. Ils sont en train de faire passer un nombre de trucs de fous qui foutent en l'air notre pays, comme si c'était une bande de prédateurs qui brûlaient tout avant de se casser parce qu'ils ont chaud aux fesses. L'urgence, c'est les salaires, les pensions, les minima sociaux. L'urgence, c'est les services publics et la fiscalité, c'est l'industrie. Et évidemment, tout ça en lien avec l'environnement. Il y a eu 18 samedis de protestation, y compris avec des mouvements de syndicalistes qui ont rejoint les Gilets jaunes parce qu'on a les mêmes revendications. C'est plus de justice fiscale, c'est la défense du service public. Je crois que c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant aujourd'hui. On va en discuter avec les autres organisations syndicales, mais il y a besoin de suite dans les entreprises. C'est les mardis de la colère, c'est nos cahiers d'expression populaire. Et puis il faut encore des journées comme ça en semaine et le samedi aussi. Nous on est en grève déjà pour protester contre la loi LOM qui va dérégler les conditions de travail de mes collègues machinistes receveurs et puis en général sur la RATP. Nous on se bat contre ce projet de déréglementation du travail. Et au niveau personnel, je proteste aussi contre la privatisation des ADP. C'est quand même un scandale encore financier. On va encore distribuer du pognon comme ça à tour-larigot à ceux qui en ont déjà de trop. Et puis on vend les bijoux de famille, quoi. Le grand débat, on a refusé d'y participer parce que, premièrement, on a déjà testé les revendications de la CGT et des salariés que nous représentons. Macron, on les connaît. Et puis ce grand débat, comme il le nomme, c'est quand même plutôt une salle de classe où certains posent des questions et le professeur Macron répond. Donc en tout cas, il a suscité de l'intérêt parce que je pense qu'il y a un besoin de démocratie dans ce pays, il y a besoin d'écouter les citoyens. Et donc maintenant, il faut des réponses concrètes. Aucune raison d'être dans la rue, c'est ce que dit Macron. 14% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, 9 millions de personnes en l'occurrence. Voilà, dont 30% sont des salariés qui ne vivent plus de leur travail. Rien que ça, moi, ça me suffit être dans la rue tous les jours, matin et soir, 24 heures sur 24. On nous a annoncé au mois de novembre qu'on allait fermer l'usine avec le licenciement total des 136 salariés des 27 intérimaires. Nous, on est aux côtés de Ford de Blanquefort, Ascoval, Luxfer, Copirel et bien d'autres qui sont dans la même situation que nous, Arjowiggins, etc. Je pense qu'il y a énormément de raisons de manifester. On ferme notre grande industrie, on se débarrasse. Il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, on a revendu toutes nos entreprises nationales. Et maintenant, nous, on faisait partie de l'ex-Péchiné. On voit que c'est en train de couler. Toutes ces anciennes boîtes, le fleuron de l'industrie française qui sont en train de couler actuellement, je pense que c'est une raison de manifester. Et je pense que réellement, si ces entreprises étaient nationales, ça rapporterait de l'argent pour les hôpitaux, les écoles, tout ce qui ne va pas en ce moment. Public, privé, même combat. On va pas se laisser faire pour une vie meilleure. Le prix de notre labeur doit être à la hauteur pour garder notre fureur. Alors l'école primaire très mobilisée parce que un projet de loi, la loi Blanquer, qui va être très compliqué pour les enseignants mais aussi pour l'école en général. La loi, c'est comme disait Anna, en mai qu'elle sera entérinée. En septembre, les jardins d'enfants sont effectifs dès la rentrée 2019. Les remplaçants en licence deuxième année seront dans les classes dès la rentrée 2019. Les directeurs d'école, les regroupements d'écoles seront effectifs dès la rentrée 2019. S'il faut se mobiliser, c'est dès maintenant pour qu'en mai, la loi soit définitivement retirée.